Infini Radio, c'est ta web radio de proximité. Connecte-toi sur www.infiniradio.fr. Bonjour Trinou. Bonjour. Donc on te reçoit au micro d'Infini Radio dans l'enceinte du festival RTL2 Essonne en scène, donc sur le domaine de Chamarande. Tu es déjà passée sur scène? Je suis passée oui. sur scène. Comment ça s'est passé? Comment tu te sens? C'était super. C'était une des premières fois où j'étais... C'était la première fois où j'étais sur une scène aussi grande. Donc ça m'a beaucoup plu. J'ai envie de faire d'autres comme ça maintenant. Et donc oui, c'est super motivant et c'est hyper cool, quoi. C'est super cool. Trinou, est-ce que c'est ton vrai prénom ou est-ce que c'est un nom de scène? C'est mon vrai prénom. Ça a une signification? Ça n'a pas vraiment de signification. D'accord. C'est un prénom estonien. Oui, tu es estonienne, voilà. Tout à fait. Et ma mère, juste, elle aimait bien ce prénom. Donc. Mais il n'y a pas de significatif. C'est un prénom courant en Estonie, certainement? Oui, tout à fait. Donc tu es originaire, donc on l'a dit, d'Estonie. Tu as grandi là-bas jusqu'à tes 17 ans. Exact. Et puis, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours depuis le début dans la musique jusqu'à maintenant? Alors, effectivement, j'ai commencé à faire la musique en soi très jeune, comme beaucoup. Et... mais du coup, je suis venue effectivement en France à 17 ans et où j'ai fait du coup, j'étais inscrite dans la musicologie à Paris 8. D'accord. Donc j'ai fait de l'université et quelques années plus tard, j'ai commencé à composer mes premiers morceaux. Et puis j'ai commencé un peu de faire de scène dans des petites scènes ouvertes ou quoi. Après, j'ai passé bars. Voilà. J'ai passé aussi 2 ans en Angleterre où j'ai fait, pour le coup, j'ai joué que dans les bars et dans les scènes. Du coup, ça m'a bien formé un peu de jouer devant n'importe quel public. C'est ça. Et puis c'est en 2017 que j'ai commencé finalement du coup à enregistrer mes premiers morceaux qui sont finis du coup sur le premier EP Across the Water en 2018 qui est sorti en 2018. Et puis j'ai eu plusieurs types de formations, j'ai eu des groupes aussi où on était soit en duo, soit en trio, aussi à 4, basse, batterie, violon. Et moi à la guitare, voix. Et puis voilà, donc il y avait plusieurs formations. On a aussi enregistré deuxième EP du coup 2020, Envy. Exactement. Et, on a fait des clips et voilà. Et après le Covid, par contre, du coup, je suis retournée en solo, ce qui fait du bien aussi. Alors, tu chantes essentiellement en anglais. Oui. Et aussi, pour ton écriture, tu t'inspires, je ne vais pas écorcher de ta langue natale, le reggae laul. Oui, reggae laul. Ça. Donc c'est un... Comment on peut expliquer le reggae laul en fait? Alors le reggae laul, c'était des chants traditionnels estoniens. Oui. Et ça date de très très longtemps, il y a 2000 ans. C'est ancestral, oui. C'est vraiment ancestral. Et c'est des chansons qui commençaient à me parler vraiment il y a 2 ans peut-être. Et du coup, effectivement, j'ai commencé à interpréter quelques-uns. Et c'est des chants qui sont principalement chantés par des femmes et a cappella. Et ça parle de tout. Il y a des chants pour n'importe quelle situation dans la vie. D'accord. Mais comme un peu en n'importe quel chant traditionnel, pareil comme en France en vrai. Mais c'est vrai que c'est dernièrement, du coup, ça commençait à m'inspirer beaucoup et je trouvais beaucoup de puissance dans ces chants-là et qui m'a inspirée, ouais. Est-ce qu'il y aura un album qui va arriver dans quelques temps, proche ou pas? Alors là, je me mets justement en écriture, donc c'est pas pour tout de suite, mais ça va arriver. Ça va arriver, oui. C'est un projet. Oui. Est-ce que tu écrirais en français? Mais exactement, oui. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai commencé à faire mes premiers esquisses en français. C'est tout nouveau encore, mais ça me dit de plus en plus aussi, ouais. Et quel thème t'aimerais aborder dans tes chansons, peut-être même celles en français?
Franchement, je pense n'importe quel thème qui m'évoque à ce temps-là. C'est pas peut-être tellement lié à la langue, le sujet, mais c'est vrai que chaque langue a un peu une particularité, comment c'est écrit, comment c'est chanté. Mais oui, je sais pas encore complètement. Tu sais pas encore. Ouais. Qu'est-ce que tu écoutes le plus en ce moment? En ce moment, j'écoute pas mal de musique estonienne, justement. Et donc, il y a d'autres artistes qui ont un peu incorporé les chants traditionnels dans la musique plus actuelle. Donc, comme Marja Nuut ou Puulup. Puulup, par exemple, ils sont passés aussi à Transmusical à Rennes il y a pas longtemps. D'accord. Et oui, c'est pas mal de musique estonienne que j'écoute en ce moment. Ouais. Est-ce que tu es sur les réseaux? Est-ce que tes fans peuvent te suivre? Oui, tu es sur Instagram. Oui, j'ai vu. Instagram, Facebook. Oui, c'est ça. Donc on peut te suivre, ton actualité. Tu partages quand même pas mal de choses avec les gens qui ont envie de te suivre, qui t'aiment bien. Est-ce que si tu pouvais faire un duo sur scène ou même enregistré avec un artiste, ce serait qui? C'est marrant, j'ai pas forcément d'une idée d'artiste. J'ai pas vraiment une. Il n'y a pas un artiste qui te. Idée, oui, que tu admires, que tu aimes beaucoup et avec qui tu dis j'aimerais bien un jour faire un petit single avec, ou même chanter sur scène, faire un petit duo sur scène. Ouais. Alors peut-être là ce qui me vient en premier c'est Swans. Un groupe Swans. D'accord. Ouais. Ok. C'est un groupe estonien? Non, ça pas du tout. Non, pas du tout. Pour le coup. Est-ce que tu as un coup de cœur musical ou pas? Ça peut être autre chose que la musique. Un coup de cœur en ce moment, quelque chose qui t'a ému, un coup de cœur. Alors, en coup de cœur, je suis retournée en Estonie en fait cet été. Donc, et il y avait cette île. En Estonie, il y a plein d'îles en fait. On a 2000 îles. Donc il y a même des très très petits où il y a peut-être une personne dessus. Mais et il y avait cette île où il y avait une amie qui avait son mariage là-bas. Et j'ai eu un vrai coup de cœur, par exemple. Pour cette île, oui. Et il y avait des couchers de soleil magnifiques. D'accord, c'est un beau coup de cœur. Oui. C'est très joli. Tu étais déjà retournée en Estonie ou c'était la première fois que tu y retournais? En fait, là, c'était depuis un an, je ne suis pas allée. Mais d'accord, mais tu vas régulièrement. Oui, d'accord. Dernièrement, oui. Mais au début, effectivement, j'ai passé 6 ans, je n'y suis pas retournée. Ah oui, d'accord. Il y avait des temps plus longs. Mais là, dernièrement, j'y suis retournée plus. Tu y retournes de temps en temps. Ouais. Est-ce que tu as des prochaines scènes après celle du festival RTL2 Essonne en scène? Où est-ce qu'on peut te voir sur scène là prochainement? Alors c'est au Petit Bain le 20 septembre. D'accord. Et c'est au Rooftop. Oui. Et c'est avec des copines Bleuren et Léa Jacques Taest et on fait un plateau du coup. Du coup c'est un trio? Non, c'est 3 artistes. 3 artistes, mais c'est des amis à toi, vous vous connaissez vous régulièrement. D'accord. On va sans doute faire au Petit Bain. Oui, on va sans doute faire des chants ensemble et tout. Ah voilà, tu vois les petits duos, les petits trios. Oui. Voilà, c'est ça. Si tu pouvais être quelqu'un d'autre pendant 24 heures, ce serait qui et pourquoi? Alors, astronaute. D'accord. Et puis, c'est la première chose qui est venue. Est-ce que tu as envie de voir ce qui se passe? Oui. Tu veux voir la Terre de là-haut, c'est ça? Dans quel état elle est? Oui. Parce que quand tu vois les clichés c'est Thomas Pesquet qui a pas mal partagé les clichés, c'est très beau de là-haut, mais je pense qu'on voit les dégâts qui se passent sur la Terre. Ouais. Mais astronaute, 24 heures, le temps de faire un aller-retour, pourquoi pas? Exact. Et puis, dernière petite question, quel est ton péché mignon? Mon péché mignon? Oui. Ça doit être des bonbons. Des bonbons Haribo.
Les Haribo. Ouais. Ouais. Les petits bonbons. Eh bien, merci beaucoup. Merci Trinou. beaucoup. Merci. À très bientôt. À bientôt. Merci.